Salut les gens, c'est CJ de la chaîne Actube et aujourd'hui les gens on se retrouve pour parler d'un youtubeur très spécial, un ancien youtubeur. Je vais vous apprendre dans cette vidéo ce qu'est devenu tout simplement cet ancien youtubeur très connu aux tout simplement milliers d'abonnés, cet ancien joueur pro Call of Duty qui a arrêté de faire des vidéos Call of Duty subitement, voilà. Je vais également retracer un petit peu son histoire, son parcours, son passé. Et comme ça, tous ceux qui ne connaissent pas encore Wartek, c'est-à-dire sûrement les plus jeunes d'entre vous, eh bien sauront qui est cette légende. Et au moins tous ceux qui connaissaient déjà Wartek, vous pourrez savoir tout simplement qu'est-ce qu'il est devenu. Allez, let's go. Ok, donc on commence par dire un petit peu qui il est, le présenter. Donc Wartek, de son vrai nom Anil Brancaleoni, plus connu du coup sous le pseudonyme Wartek, est un youtubeur d'origine suisse, indienne et italienne, né le 3 décembre 1990 à Genève, à ce que j'en crois ma fiche. Est un ancien youtubeur Call of Duty, ainsi que joueur pro, jouant tout simplement pour la team FaZe. Donc petite anecdote, si on doit un petit peu raconter son passé et sa vie avant tout simplement d'être joueur de Call of Duty, il jouait énormément au baby-foot de 17 à 18 ans et également de 21 à 22 ans, et il a même fait des tournois où il a remporté des coupes. Je vous mets un petit extrait justement d'une vidéo où il montre à peu près toutes ses coupes du baby-foot. Aussi autre chose qui est ma vie d'avant, que je vais vous mettre aussi un extrait d'ailleurs juste maintenant. Donc voilà, pour ceux qui ne le savaient pas, mais je pense que maintenant vous avez peut-être un petit peu compris, j'ai fait du baby-foot pendant pas mal de temps et voici un peu toutes les coupes que j'ai gagnées. J'étais jusqu'au championnat du monde, j'ai pas gagné grand chose, mais du moins à Genève, et ensuite j'ai gagné quelques trucs. Ok, donc si on doit continuer à parler un petit peu de lui, il met, à ce qui paraît encore une fois au niveau de ma fiche, il met 10 minutes à se coiffer pour ne finalement jamais arriver à se coiffer comme il le veut. Askip, c'est la légende, hein, le grand Wartek, on sait pas. Donc son père est italien du coup et sa mère est indienne, du coup ce qui explique son prénom Anil qui est d'origine indienne. Et également du coup Anil représente le vent. Ok, si on devrait plus parler du coup maintenant de son profil in-game Call of Duty, les jeux, tout ça, il a commencé à jouer Call of Duty à l'âge de 14 ans en 2004. Il avait une ancienne chaîne YouTube où il faisait du gaming, donc la chaîne s'appelait XBA03. Donc elle a été supprimée malheureusement à cause de droits d'auteur. Si on doit parler rapidement de toutes ces chaînes YouTube qu'il a eu, il a eu la chaîne YouTube Wartek Games, si vous voulez rapidement en description. Je m'appelle Anil alias Wartek et bienvenue sur ma chaîne multigaming. Du coup Wartek Games c'était sa chaîne multigaming. Il y a eu également Wartek Vlogs qui était en gros la première version de sa chaîne YouTube qu'il a actuellement, Anil B, où il fait des vlogs. Donc Wartek Vlog à l'époque c'était je m'appelle Anil alias Wartek sur ma chaîne principale de gaming. Et ici je vous immisce dans ma vie privée grâce à mes vlogs. Et il a eu sa chaîne principale Wartek Gaming, et la chaîne principale d'Anil, il n'y a plus que des vidéos sur le FPS, en particulier sur la licence Call of Duty. Et également une chaîne qui s'appelle Wartek Games, la chaîne basée sur tous les autres jeux vidéo auxquels Anil du coup joue ou du moins jouait à l'époque. Donc du coup pour ceux qui ne connaissaient pas Wartek, je pense que je vous ai assez bien expliqué qui était Wartek. Je vous récapitule un petit peu. Ancien youtubeur Call of Duty très connu, très populaire, muy famoso, vraiment très prestigieux. Il y avait limite eu un mythe autour de Wartek à l'époque. Et du coup ancien joueur de pour la team FaZe Call of Duty. Ok, donc si on devrait rapidement voir quelle est la date de sa première vidéo, ses vidéos au départ, tout ça. Wartek a sorti sa première vidéo sur sa chaîne Wartek Gaming il y a 8 ans, voilà. Et tout simplement c'était une vidéo Call of Duty 4, donc Modern Warfare 1 si je ne me trompe pas. Commentary, ma première vidéo. Et après du coup pendant pas mal de temps, pendant vraiment franchement il a fait 10 vidéos après ça, enchaîné. Top 10 Frag Wartek, c'est grâce à cette série de vidéos que la majorité des gens l'ont connu à l'époque, il y a 8 ans. Vraiment le top 10 Frag, ça l'a fait vraiment devenir ultra populaire à l'époque. Parce que là quand je regarde les vues, je vois du 130 000 vues, je vois du 160 000 vues. Enfin vraiment le top 10 Frag, ça avait vraiment super bien marché pour l'époque. Après ça du coup il enchaîna sur des petites vidéos telles que Wartek Setup, ainsi que des trickshots à la bonne franquette, hein, comme on dit sur Call of Duty. Amazing Top Spin Trickshots by Wartek, montage sniper Call of Duty 4 Wartek, Historia, HD, attention, Modern Warfare 2, Sniper, Dual Tage, Wartek, Anku, Devastation, les secrets Shangri-La, 2 astuces simples, il donnait pas mal d'astuces en zombie, il faisait des vidéos zombies justement. Tutoriel baby-foot, il a même fait, ça j'avais pas vu, j'ai pas le souvenir d'avoir vu une vidéo de Wartek et baby-foot il y a 8 ans, pour être franc avec vous, mais sinon voilà. Il avait fait également une journée dans la peau de Wartek avec Squeezie. Et franchement ça avait pas mal lancé Squeezie dans les jeux vidéo, le fait de faire une vidéo avec Wartek, ce que j'ai pu lire. Ok les gars, on va remonter un petit peu de 2 ans. Donc quand on n'est plus il y a 8 ans, on est il y a 6 ans.
Et tout simplement là, franchement, on a droit à du lourd. Tout le monde connaît actuellement le Gotaga, Gotaga TV, Gotaga sur Fortnite, le French Monster, un des joueurs le plus populaire Fortnite français, autant que pour sa chaîne Twitch, que sa chaîne YouTube, que son niveau sur Fortnite. Eh bien, on a une vidéo de Wartech et Gotaga en versus sur Call of Duty. Donc là, actuellement, on avait droit à une putain de vidéo et la vidéo a littéralement buzzé. Elle a fait 2 400 000 vues, 40 000 likes. Enfin, pour l'époque, c'était juste ouf en fait. Bon, je pense que les vues sont accumulées au fur et à mesure du temps. Je pense qu'elle fait pas en un mois 2 millions de vues à l'époque, hein. Ça aurait été un peu trop énorme. Mais elle a dû déjà bien buzzer pour l'époque. Puis là, elle a dépassé de malade les 2 millions de vues. Enfin, c'est juste énorme. Donc, vidéo avec Gotaga. Donc là, on voit que, voilà, Wartech commence à faire des vidéos avec d'autres youtubeurs assez populaires en France. Call of Duty, voilà, Gotaga à l'époque c'était un peu comme Wartech, il avait je pense à peu près le même nombre d'abonnés, voilà. Et donc là du coup à partir donc un peu après la vidéo de Gotaga, on sent qu'il veut se diversifier. Donc là on sent voilà vlog, donc voilà il lance sa série de vlogs, voilà tout simplement il y a 6 ans après un petit peu après la vidéo de Gotaga. Et il lance tout simplement un projet fou avec la chaîne YouTube It's Big. Tout simplement chaque semaine une nouvelle vidéo avec une célébrité différente et un 1v1 au sniper. Il a pu tout simplement affronter lors de ces différentes émissions de 1v1 It's Big, très gros youtubeur, influenceur, par exemple Guillaume Play, donc Guillaume Radio, que tout le monde connaît 2.0 sur Énergie actuellement, qui fait sa petite émission le QG, que moi je kiffe bien perso. Voilà, il a pu le 1v1 au sniper il y a 6 ans, il a clairement pas la même tête Guillaume Play, bon on le reconnaît hein. Mais voilà, franchement bon Wartech a un petit peu explosé Guillaume Play, même si au début, je me souviens très bien des vidéos, alors que ça fait je pense 4-5 ans que je l'ai pas vu. Franchement Guillaume Play je crois qu'il avait tué 2-3 fois Wartech au début, il était un peu choqué Wartech, il était en mode mais wesh on m'a fait une mauvaise blague. Puis après Wartech a largement rattrapé le coup, puis dans tous les cas à peu près il arrive à chaque fois à éclater les candidats, j'ai envie de vous dire, lors des différents 1v1. Donc là pour que la vidéo soit pas trop longue, je vais vraiment monter. Donc là je remonte à 4 ans, Paris Games Week, planning, rencontre, je vois qu'il y a une vidéo Paris Games Week, Paris Games Week 2014, je vois qu'il y a un vlog hashtag 5 déjà il y a 4 ans, mon actualité en cette fin d'année 2014. Je vois également il y a 4 ans donc FAQ et également League of Legends. Donc là tu sens qu'il n'y a pas que des vidéos Call of Duty, League of Legends. Un peu après on a Dying Light qui est un autre jeu, pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu un peu d'horreur, zombie, tout ça dans une ville, si je me trompe pas c'est un monde ouvert. Après on a une vidéo sur Call of Duty et zombie. Après on a un peu d'Advance Warfare. On a après on a un autre jeu, donc Dragon Ball Xenoverse. On a du League of Legends, Call of Duty 2, du League of Legends, découverte de Heroes of the Storm. On sent qu'il n'y a plus que du Call of Duty. On sent que c'est peut-être pas 50 mais 60% Call of et 40% des jeux au final multigaming, un peu tout. Et un petit peu de vlog des fois par-ci par-là. On sent que c'est plus une chaîne du tout 100% déjà de un gaming et plus du tout 100% Call of Duty. On sent que la chaîne en termes de contenu Call of Duty elle commence à pencher un peu. Donc là on voit il y a 4 ans toujours Destiny, on s'éclate sur Destiny. Là je remonte un peu, 3 ans, Nuketown 2065, Secret of Shadow, voilà, zombie. Et là, donc on a il y a 2 ans une vidéo sur Call of tranquillement, voilà, Infinite Warfare dans le plus grand des calmes. Après on a une petite vidéo sur Call of, un petit Black Ops 3 au calme, on aime toujours Wartech qui fait du 150 000 vues, on est bien. Et après ça on a une petite vidéo sur un jeu qui venait de sortir, du coup qui est assez connu à l'heure actuelle, Subnautica. Bon, ceux qui sont sur console, je crois qu'il est pas sur console, vous devez peut-être pas connaître, mais les joueurs PC peut-être que vous connaissez Subnautica. Et après ça on a une dernière vidéo, ma première game sur Infinite Warfare. Et après cette vidéo on n'a plus jamais eu de notre vie de gameplay, de vidéo ou de live, de n'importe quoi de Wartech sur Call of Duty ou même sur un jeu vidéo. Après cette vidéo là on a eu une vidéo nouvelle aventure. Et après à partir de là on a eu que des vidéos IRL, enfin pas IRL, pas sur cette chaîne là, mais on a eu quel drone choisir, voilà, il donne des conseils, prendre les étoiles en photo, il donne plein de conseils comme ça. Il fait des débats, GoPro vs Sony, tour du studio en 360 degrés plus concours. Il fait des vidéos, on sent c'est plus du gaming en fait, c'est plus de la tech, tout ça. Comment faire du flou, comment je monte mes vidéos, donc tuto montage, tout ça. Il n'y a plus de vidéos Call of Duty, on sent vraiment que c'est entre guillemets du full professionnel, on n'est plus sur du gaming, on est vraiment sur
des conseils en fait que pas mal de métiers de la vie de tous les jours pourraient appliquer là-dessus, que ce soit le métier de la photo ou les monteurs vidéo par exemple. Donc voilà, malheureusement c'est la fin de Wartech Gaming, en tout cas du gaming au nom de Wartech. Voilà, dernière vidéo il y a un an, la fin de cette chaîne et un nouveau départ, et il créa sa chaîne YouTube à Nil B, où il fait tout simplement quasiment à 100% des vlogs, et des fois il fait d'autres trucs, mais il fait vraiment 100% des vlogs. Donc bref, j'espère que je vous aurai assez bien expliqué pour ceux qui ne connaissaient pas Wartech, qui était Wartech et qui est également Wartech actuellement. On l'espère tous, bien évidemment, les fans de Wartech, un retour prochainement d'ici quelques années de Wartech. Mais on sait que quasiment c'est mort, hein. On sait qu'il ne reviendra pas sur les jeux vidéo. Mais on sait jamais, ne jamais dire jamais. À tout moment là, Wartech revient, il ouvre une chaîne Twitch, il fait des live Fortnite, hein. On sait pas, hein, on sait pas. Mais en tout cas, bon, je pense que ça sera pour jamais, clairement, qu'il fera son retour. Mais on sait jamais, on sait jamais. Ne jamais dire jamais, clairement. Et bref, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Déjà, on est déjà à maintenant tout pile 11 minutes de vidéo. Yes, j'ai les 10 minutes pour la ma bite. Je viens de créer la chaîne. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai une chaîne qui s'appelle CJ où j'ai 1500 abonnés, mais je fais des vidéos souvent, mais pas très travaillées. Là, je vais vraiment essayer de faire du contenu vraiment de qualité propre sur cette chaîne YouTube Actube. Et bref, là, je vais me faire un logo, bannière, voilà, tout ça. Pour ceux qui veulent soutenir, lâchez l'abonnement, lâchez le like. Partagez si vous avez des potes qui connaissent Wartech et qui voudraient savoir un petit peu ce qu'il est devenu et ce qu'il était avant, pour ceux qui ne le connaissaient pas trop non plus. Et bref les potes, c'était CJ de la chaîne Actube, tchuss les gens. Et n'hésitez pas surtout à me dire quel youtubeur il faudrait que je fasse en vidéo, tout simplement, qui est devenu, je sais pas, Antoine Daniel, Diablo X9, encore un youtubeur Call of Duty, ou même par exemple comment est arrivé, je sais pas, à un succès aussi fou, Squeezie, Cyprien, Norman, tous les gros youtubeurs. Dites-moi en commentaire. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait plaire aux gens. Et voilà les potes, moi je vous laisse, sinon le rendu va prendre 20 ans. Allez, tchuss les gens.